Alors ça se compose un petit peu comme une forêt, donc avec des strates, hein. Effectivement, on a des crampons, sous la canopée, en sous-strate, on a des espèces qui aiment bien ces milieux-là. Et puis, il y a les espèces qu'on trouve sur la canopée. Donc c'est un peu structuré comme une forêt, c'est pour ça qu'on parle de forêt de laminaire. En revanche, c'est pas tout à fait la même dynamique quand même, hein. On a affaire à des espèces qui poussent très vite, hein, chez les algues. Beaucoup d'algues sont annuelles, sont adultes en un an. D'autres mettent un peu plus longtemps à pousser. Elles sont moins grandes que les arbres et que les plantes un peu plus élaborées, puisque les algues sont des végétaux quand même assez simples, hein, assez rudimentaires, qui n'ont pas de tiges ni de feuilles, qui ont des crampons, des stipes et une fronde. Donc ces espèces-là sont quand même plus petites en général. On peut parler d'au moins 300 espèces de macroalgues. Macroalgues, c'est ce qui dépasse 1 centimètre, hein. Si on descend en deçà d'1 centimètre, il y en a encore plus, mais on peut compter sur 300 espèces de grandes algues, de macroalgues, et essentiellement des algues brunes, c'est celles qui se voient le plus, avec des espèces qui sont considérées comme ingénieurs ou architectes, parce qu'elles construisent leur propre habitat. On parle là des laminaires en particulier, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Saccharosa polyscides, qui est aussi une espèce de laminaire plus méridionale, celle-là, qui est assez structurante pour le champ d'algues. Ça attire beaucoup d'espèces d'invertébrés, hein. Sur un pied de laminaire, vous pouvez trouver jusqu'à 45 espèces fixées en épiphyte, c'est-à-dire sur l'algue elle-même. Et ça va attirer tout un cortège de petits prédateurs qui eux-mêmes vont en attirer des plus gros. Ça fait que dans les champs d'algues, vous trouverez tous les niveaux de la chaîne alimentaire, ce qu'on appelle tous les niveaux trophiques.